présenter tout simplement, je suis Aymeric Baranowski, donc cofondateur d'Octofact, une agence 360. Et on a de multiples compétences avec différentes personnes. Et là, en l'occurrence, on va se faire un focus sur la prospection B2B. On va commencer du coup avec un focus rapide sur les réseaux sociaux, donc ce qu'on y gagne, les plus, les points moins positifs, et surtout qu'est-ce qui va être intéressant pour les équipes commerciales. On va commencer par Facebook. Donc Facebook, tout le monde le connaît, on commence un petit peu plus à parler d'un média social plutôt qu'un réseau social, parce qu'on est plus sur du partage d'informations, sur du partage de quotidien. On est sur un focus plutôt B2C, moins B2B, il faut le reconnaître. Les gains qui vont être associés à ce réseau, ça va plutôt être la proximité, ça va être tout simplement la communauté. L'implication, je dirais quand même que c'est un oui, un petit certes, mais un oui quand même. Il faut y être présent parce que ça va aider au référencement naturel, mais on ne va pas prendre toute la communication sur ce réseau-là pour faire de la prospection B2B. Au niveau de Twitter, donc je ne sais pas du tout si vous êtes en amitié avec ce réseau-là, mais ça demande beaucoup d'implication pour des résultats qui ne vont pas être nécessairement en direct, dans le jour, dans le mois, etc. Et surtout pas en prospection B2B. Mais par contre, ça va être un partenaire avec le marketing. Mais on fait un focus commerce pour le moment. Au niveau des gains, on va pouvoir avoir un SAV rapide dessus, on va pouvoir faire des veilles techno, des veilles tendances, des veilles du marché, voir un petit peu ce qui se passe dans tous les pays. Du coup, de mon point de vue, est-ce qu'on s'y implique sur une prospection B2B? Non. Par contre, est-ce que ça aide au référencement naturel si vous avez une équipe marketing à côté? Oui. Ensuite, on va passer sur Instagram. Donc Instagram, ça reste quand même un réseau où il est facile de communiquer. On peut aller faire des stories à foison, on peut aussi faire des posts, et on va avoir un gain sur la communauté, sur les promotions, sur les annonces. Mais au niveau de l'implication, ça va plutôt être si vous avez une identité de marque forte, donc on va en parler dans le chapitre suivant, où ça va être intéressant. Si vous n'en avez pas, restez plutôt sur les autres qu'on va voir ensuite. Au niveau de TikTok, donc encore peut-être un alien pour certains, mais c'est jeune, mais c'est très prometteur. C'est un outil marketing qui est à mon sens indispensable dans une stratégie organique, mais qui ne va pas être pour les commerciaux en direct. On va gagner en image de marque, on va gagner en communauté et on va gagner en visibilité. Donc on s'y implique si on a les moyens de s'y impliquer. Et celui qu'on attend tous, évidemment, LinkedIn, donc le réseau social pour les professionnels, par les professionnels. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Du réseautage, du relais d'information, de l'image de marque. Est-ce qu'on s'y implique? C'est un petit peu évident, mais oui, on s'y implique grandement. C'est là où on va aller prospecter les entreprises, les restaurants, les magasins, etc., etc. Et en plus de ça, ça va aider à votre référencement naturel. Et on va y mettre du contenu, du coup, qualitatif, informatif, avec une logique 80-20, mais c'est un petit teaser pour après, vu qu'on en parlera après. Donc, quel contenu on va mettre sur LinkedIn? Si vous avez la possibilité de faire de la vidéo, ce sera vraiment un plus. Au niveau de l'engagement des personnes, c'est toujours mieux que de faire simplement un visuel. Et on va pouvoir y mettre, du coup, du contenu d'experts, des témoignages, du reportage, des événements, la valorisation RH, donc autant des dirigeants que des employés, des créateurs. C'est quelque chose quand même qui pousse à donner confiance envers une entreprise. Des produits, des statistiques si on en a, sur le marché, sur sa propre expertise, et les nouveautés tout simplement. Ce qui va être important également, ça ne va pas être que de simplement se concentrer sur sa page entreprise. Ça va être aussi de se consacrer sur son propre profil, sa propre image de marque. On va parler du coup de personal branding. Et ici, on va partager les mêmes contenus que sur la page entreprise, mais en rajoutant son propre caractère, sa propre personnalité. D'ailleurs, LinkedIn va être plus sympa avec les contenus faits par les profils que par les pages. Du coup, évidemment, on va faire un petit focus sur l'image de marque.
L'image de marque. Donc, je vais tout simplement lire le slide pour qu'il y ait une bonne compréhension. Donc, l'image de marque de votre société est indispensable pour fidéliser vos clients, partenaires et futurs prospects. Il faut que votre image de marque, charte graphique, donc logo, visuel, vidéo, flyer, carte de visite, etc., représente les valeurs de votre entreprise. Il faut que si le prospect vient vers vous suite à une visite sur un site, suite à un événement, suite à un post qu'il a vu sur un quelconque réseau, il retrouve un lien envers toute cette communication. Il ne faut pas le perdre dans une communication qui va être disparate et sans lien. Quand on parle de charte graphique, par exemple, ça peut évidemment être votre logo, c'est un indispensable, mais une couleur qui va être répercutée sur chaque canal de communication, un élément graphique, un visuel, va l'aider à vous reconnaître. Mais l'image de marque, ce n'est pas juste logo et couleur. Il y a aussi la valeur de votre entreprise, sa vision, sa mission. Tout cela, vous devez le partager. Souhaitez-vous, par exemple, mettre en avant le fait que tout est produit de manière éco-responsable ou avec une logique de saisonnalité lunaire? Que sais-je? Mais il est important de le savoir avant même de réfléchir à une prospection dans le secteur B2B et même B2C. Tout cela va aider à savoir comment vous allez communiquer. Si vous allez avoir plutôt un ton amusant, un ton sérieux, un tutoiement, un vouvoiement, un langage courant, un langage soutenu, etc. Donc, si on résume, de quoi avons-nous besoin? Une cohérence graphique, donc donner l'accès à vos abonnés et à vos prospects à du contenu, ce qu'on va appeler des assets dans un langage marketing, qui va vous permettre d'expliquer qui vous êtes, qui est votre marque, comment il faut qu'on vous comprenne. Connaître les différents canaux, donc ici on prend l'exemple de TikTok, si vous voulez aller sur une cible jeune ou pas, il faut bien choisir sa stratégie. Le contenu en premier, donc pour ceux qui veulent aller chercher par la suite sur Google, etc., on parle de contenu first, on est toujours un peu franglais dans ce milieu. Et ce contenu il va être très très important. Parce que par exemple, vous allez aller prospecter une entreprise, si vous donnez juste des informations à foison, c'est moins intéressant. Si vous partagez un article où vous parlez de votre produit, un reportage, une vidéo, un témoignage, tout cela va aider la personne à adopter votre entreprise, à adopter votre produit. Et il faut aussi réfléchir autrement. On appelle ça le thinking out of the box. Ce sera super utile pour justement engager vos abonnés et faire grandir votre base d'abonnés, de prospects, etc. Il faut que vous soyez différent par rapport aux autres personnes. Donc, ce qu'on ne va pas oublier avant de prospecter, c'est très important cette slide, connaître sa cible pour définir son réseau, sa stratégie, son axe de communication, connaître ses forces pour pouvoir mettre en avant une stratégie en place. Si vous avez la facilité de créer du contenu, on met le contenu en avant. Si vous avez des facilités à aller faire des vidéos sur le terrain, on met les vidéos sur le terrain en avant. Il faut vraiment réfléchir à ses points forts et ses points. Il faut aussi avoir optimisé son et sa page entreprise. Si vous allez visiter un profil d'une personne, vous engagez une conversation, la personne, la plupart du temps, va aller sur votre profil. S'il n'est pas optimisé, il y aura suite. Et avoir du contenu prêt à être partagé pendant la discussion avec son prospect. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le dur. À la base, l'atelier s'appelle Prospection B2B et je ne vous en ai pas encore parlé. Donc maintenant, on va y aller. Vous êtes là pour ça. Et on va commencer par quelques conseils. Premièrement, concentrez-vous sur les problèmes que rencontre votre audience cible et présentez vos solutions d'une manière qui a du sens pour elle. Cette approche peut vraiment faire la différence. Ce qui est assez choquant, c'est que seuls 28% des entreprises reprennent le langage de leur audience cible lorsqu'elles conçoivent leur contenu. Si une personne parle plutôt d'aller trouver quel vin avec quel aliment, on ne va pas aller lui expliquer que le champagne va aller avec tel aliment. On va lui dire quel vin avec tel aliment. Il faut vraiment comprendre le besoin de cible. Deuxièmement, un conseil, qui est plutôt d'ailleurs une statistique qu'un conseil, les stratégies B2B qui font appel aux émotions de l'audience sont 7 fois plus efficaces que les messages rationnels lorsqu'il s'agit de générer des ventes, des bénéfices et du chiffre d'affaires à long terme.
Ensuite, un conseil extrêmement. Miser sur un langage simple, ça évitera les malentendus. On va pas faire plus compliqué. Quatrièmement, comme dans la vie de tous les jours, poser des questions, ce qui permettra de lancer une conversation à deux sens et non un monologue. Si vous allez dans un événement physique, vous n'allez pas simplement faire un discours pour que les gens vous écoutent. Vous allez essayer d'avoir une discussion à double sens. On va éviter également les formalités tout en restant professionnel. On ne vous dit pas d'utiliser un langage familier, mais écrivez comme si vous parliez. Vous pouvez lancer une conversation, pas faire un exposé de 30 pages en attendant une réponse. Le petit bonus, comment rédiger un post. Et je dis merci du coup à Nina Ramen, qui est rédactrice chez Germinal, où je me suis inspiré de ses conseils. Premièrement, on va résumer notre pensée en une seule phrase. Ce sera toujours mieux de faire 5 posts simples plutôt que de vouloir caser toutes nos idées dans un seul post. Une publication, un message. Vous attirerez ce que vous êtes. Devenez un expert de confiance sur votre propre domaine. Si vous vendez un vin respectueux du calendrier lunaire, il vaut mieux parler de biodynamique et d'environnement plutôt que d'industrie et d'intelligence artificielle. Vous devez développer les sujets proches des intérêts de votre cible. Il faut que vous apportiez de la valeur. Donc, qu'est-ce que j'apporte à mon lecteur? Si la réponse n'est pas évidente, supprimez votre post et recommencez. Et c'est la même chose pour les messages que vous allez envoyer en prospection. Parlez aux gens de leurs problèmes. Au niveau d'exemple de bons posts, je ne sais pas si on peut zoomer sur les posts. En régie, s'il vous plaît. Donc, on va avoir le premier post qui va être une valorisation RH, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout simplement une vidéo où Naturalia France va demander à une personne en quoi consiste votre travail. Donc ça permet de partager et de motiver les personnes en interne et également de montrer que l'entreprise est humaine. Ce n'est pas simplement une marque, un logo, une vision ou une mission. Ensuite, sur le deuxième, on va voir un reportage de Champagne-Boiselle. Donc le texte, effectivement, est un petit peu long, mais il explique bien ce qu'ils ont fait avec une photo et ça permet de pouvoir partager son produit et pas simplement en donnant une fiche produit. Et le troisième, donc c'est de Michel et Augustin, qui vont faire tout simplement un concours. C'est quelque chose qui va être intéressant pour ce qu'on appelle le reach, donc l'engagement, la visibilité, à travers toutes vos actions marketing et communication. Ensuite, nous allons voir le social selling. Ne vous inquiétez pas, j'explique juste après ce que c'est. Donc c'est tout simple, c'est vendre via les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous êtes ici. Donc LinkedIn, comme vous avez compris, et le social selling, c'est vraiment une équation basique, un duo inimitable. Et on va voir deux, trois astuces. Certains seront sûrement des rappels par rapport au slide précédent. Donc premièrement, c'est un rappel, on optimise son profil. Comme dit précédemment, on veut que les prospects soient rassurés, soient intéressés, soient curieux, qu'ils se disent « je pense que ce profil m'intéresse et donc son produit, ses conseils, ses services vont m'intéresser ». Deuxièmement, contenu, contenu, contenu. Il faut penser aux conseils de LinkedIn, donc on revient à ce qu'on disait précédemment, le 80-20. 80% des partages sont de contenu informatif, qualitatif, et 20% du contenu sur ses propres produits, sur des annonces de sortie. Humain et personnalisé. Ça peut sembler évident quand on va avoir une discussion en physique, mais certaines fois, une discussion à travers un écran, on oublie qu'on parle à des humains et qu'il faut personnaliser son propre message. Donc ne l'oubliez pas, soyez intelligent, vérifiez ce que la personne ou l'entreprise partage en ce moment, comment il communique. Et grâce à cette petite enquête, vous pourrez personnaliser votre approche envers ce prospect. Si la personne, par exemple, est en train de faire un focus sur l'environnement ou sur le fait d'avoir des aliments en local, ce genre de choses, allez lui parler de ces sujets-là. N'allez pas parler d'international s'il est en train de parler de local.
Rassurez et apportez des preuves. Pensez à demander à vos clients de laisser des avis sur une plateforme, par exemple votre site, Google, TripAdvisor, peu importe, mais un endroit où un éventuel prospect pourra voir que vous êtes sérieux et donc que vos produits le sont, vos services le sont et que tout ça est qualitatif. Cinquièmement, n'abandonnez pas. La démarche de social selling est très efficace, mais elle demande beaucoup de temps, beaucoup d'essais, et il ne faut pas abandonner si les résultats ne sont pas visibles dès les premières semaines. J'en suis un très bon exemple du côté client, puisqu'il y a un service, ça fait 4 mois qu'il m'envoie des messages sur LinkedIn, je n'y répondais pas, et à un moment donné, un contenu m'a plu, j'y ai répondu et je vais travailler avec eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne se fera pas en un claquement de doigts. Au niveau des outils qui vont vous être utiles, on va voir Sendinblue, Prospecting et LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator, c'est tout simplement un moteur de recherche fait par LinkedIn pour trouver la bonne personne, qu'elle soit dans votre réseau ou qu'elle ne le soit pas. C'est évidemment le fait qu'elle ne soit pas dans votre réseau qui va être intéressant. Vous pourrez aller chercher la personne responsable de tel marché, sur tel pays, sur telle région, pour pouvoir justement aller la contacter en direct et que votre communication soit efficace. Ensuite, nous avons Prospecting qui va permettre d'automatiser les démarches pour créer de l'intérêt envers ces personnes. On peut créer de l'intérêt en allant visiter le profil de la personne, en faisant des messages en séquence, en s'abonnant, en créant des scénarios. Vous pouvez avoir par exemple une même démarche pour chaque responsable de quelque chose ou directeur de quelque chose, et au lieu de tout faire manuellement, vous allez automatiser toute cette partie-là, et selon les réponses de la personne, ça va également créer une séquence qui va être différente. Sendinblue, donc c'est un logiciel pour automatiser les démarches marketing, les séquences d'email, les chatbots, les réponses automatiques, les SMS. Si on va un petit peu dans le détail, parce que pour les personnes qui ne sont pas là-dedans, ça ne veut rien dire ce que j'ai mis entre parenthèses. Les séquences d'email, ça va tout simplement être un premier message, par exemple, pour dire « bienvenue dans mon réseau ». Le deuxième sera « découvrez nos produits ». Le troisième « on a été présent à tel événement, voilà les retours ». Et tout ça va être sous 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc. Ça permet de pouvoir automatiser toute cette partie et vous concentrer sur d'autres actions. Les chatbots, c'est quelque chose qui est vraiment très utile au niveau des fonctionnalités aujourd'hui. Si sur votre site, quelqu'un a des questions, il est obligé d'aller vous envoyer un email, il est obligé d'aller vous téléphoner. Si un chatbot est présent avec une personne derrière, ce sera beaucoup plus simple d'avoir accès à l'information. Si vous voulez encore plus passer au-dessus, le chatbot aura une partie automatisée avec des questions automatisées et ensuite un appel à une personne réelle. Les réponses automatiques, via tous les réseaux, vous allez pouvoir faire toute une automatisation. Si quelqu'un rentre en contact avec vous, vous pourrez justement créer un premier message. Et les SMS, c'est encore au-dessus, mais si vous voulez faire une campagne SMS, vous pourrez avec cet outil. Donc, quelque chose qui est hyper important, on a les sales d'un côté, on a le marketing de l'autre, ça c'est à l'ancienne. Aujourd'hui, toutes ces équipes, toutes ces personnes doivent être réunies. C'est ce qu'on va appeler le smarketing. Donc la vente via les réseaux sociaux, certes c'est efficace, mais si vous avez le contenu au bon moment, si vous avez le message au bon moment, envers la bonne personne, ce sera d'autant plus efficace. Du coup, je me rends compte qu'il est 14h20 et que je parle extrêmement vite. Donc du coup, j'avais fait une petite dédicace à Céline qui passait après. Donc il était très important d'avoir une stratégie pour optimiser sa visibilité et que vous allez le voir avec elle. Et évidemment, je vous remercie de m'avoir écouté, mais là, je suis totalement open à toutes les questions que je peux recevoir durant cet atelier, ou toute remarque, ou peu importe. Voilà.